Sa mère est entrée dans un country club avec fierté. Quelques minutes plus tard, elle a été humiliée devant des milliardaires. Ce que son fils, le PDG, a fait ensuite, personne ne l'a vu venir. Le valet a à peine eu le temps d'ouvrir sa porte avant que Gloria Samuels ne sorte du Lincoln Navigator noir, serrant son sac à main en cuir à 2 mains. Elle ne portait pas d'étiquette, mais tout chez elle disait qualité. Lignes épurées, coutures pressées et dignité à chaque pas. Son chapeau était blanc, à large bord, avec un ruban assorti à ses chaussures, un chapeau d'église, du genre que son défunt mari lui complimentait toujours. Le Greenwich Country Club était assis tranquillement sous un ciel sans nuages. Derrick lui a dit que ce déjeuner serait discret. Venez juste. Pas de grands discours, juste un toast silencieux après la signature. Elle était fière de lui, de ce qu'il avait construit, un empire logistique qui était passé d'un entrepôt à Trenton à une infrastructure de chaîne d'approvisionnement nationale. Et aujourd'hui, il était sur le point de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, le groupe Hathaway, Old Money, Deep Roots. Mais Gloria ne se souciait pas de tout cela. Elle était venue pour soutenir son fils. Elle était venue parce qu'il l'avait demandé. Elle a à peine franchi les marches de marbre devant une femme en bleu marine. Un uniforme s'est placé devant elle, lui bloquant le passage. « Excusez-moi, » dit la femme. « Ne souriez pas. Les livraisons et le personnel utilisent l'entrée arrière. » Gloria a incliné la tête, confuse. « Je suis ici pour déjeuner avec mon fils, Derek Samuels. » La femme n'a pas cligné des yeux. « Oui? Eh bien, si vous êtes avec le personnel ou le service traiteur, c'est la politique. L'accès arrière est à gauche. » Gloria a cligné des yeux lentement. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un supposait, mais ça n'a jamais cessé de piquer. « Je ne suis pas membre du personnel. Je suis un invité de l'autre côté du patio. » Derek Samuels vient de lever son verre. Ses yeux ont balayé la pelouse. Il a trouvé sa mère et a remarqué la posture de la femme en uniforme. Quelque chose s'est serré dans sa poitrine. Gloria a pris une inspiration, essayant de rester calme. Vous pouvez consulter la liste. Je m'appelle Gloria Samuels. Mon fils est l'un des propriétaires. Nous nous réunissons ici aujourd'hui. Avant que la femme ne puisse répondre, une voix nette a tranché la conversation comme du verre qui traîne sur du carrelage. Eh bien, je suppose qu'ils laissent entrer n'importe qui de nos jours, dit Victoria Hathaway. Ses perles reposaient lourdement contre son chemisier. Laissons-nous le personnel de nettoyage dîner avec nous maintenant? Plusieurs têtes se sont tournées. Un homme a ri sous cape. La mâchoire de Derrick bougea. Il était en train de trinquer, il tenait toujours la flûte de champagne, mais son sourire avait disparu. Il reposa lentement le verre. Ses collègues remarquèrent le changement dans son expression. L'un des fils Hathaway, Bradley, le plus jeune, rit nerveusement et dit qu'elle plaisantait probablement, mais Derek ne l'entendit pas. Il bougeait déjà. Gloria leva les yeux, son visage toujours calme, mais ses mains se crispèrent plus fort autour de son sac. Victoria s'éloignait déjà, sans plus penser à ce qu'elle avait dit, juste un autre jour pour elle. Derek se dirigea droit vers sa mère, posa doucement une main sur son épaule et la regarda dans les yeux. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, même si elle ne l'était pas. « Je ne veux pas faire d'histoire, bébé. Je sais que tu ne le feras pas, dit-il, mais je le ferai. » Il se tourna vers l'employé. « C'est ma mère. Tu viens de manquer de respect à la personne la plus importante de ce bâtiment. » La femme ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle avait l'air gênée maintenant. Derek ne haussait pas la voix. Il n'était pas obligé de le faire. Il raccompagna Gloria au SUV, lui ouvrit la porte lui-même et l'aida à entrer. Elle attrapa son bras avant qu'il ne ferme la porte. « Ne ruine pas ton moment à cause de moi, » dit-elle. Il lui lança un regard. « Tu es le moment. » Puis, il ferma la porte et remonta ses marches de marbre avec un calme qui masquait un feu profond qui couvait en dessous.
Mais ce qu'il fit ensuite, quelques heures plus tard, secoua les salles de conseil, les gros titres et les familles d'un océan à l'autre. De retour à l'intérieur de la salle à manger, le siège de Derrick resta intact. Le stylo destiné à signer l'accord final reposait à côté d'une épaisse liasse de papier, plus d'1 an de négociations, révisions et stratégies d'alignement d'entreprise, tout menant à ce jour. Une tour de champagne brillait près des fenêtres. Tout était en place, sauf Derek. L'ambiance changea au moment où il revint, pas dramatiquement. Il n'y eut pas de cris, pas de déclarations colériques, juste ce silence lourd et tendu qui suit un nuage d'orage. Personne n'osa tout montrer du doigt. D'accord, d'accord, pas d'espace entre de et accord. D'accord, demanda Preston Ward au conseil général de Hathaway. Sa voix resta calme, forcée, comme un homme parle lorsqu'il sent un problème d'1 million de dollars et ne sait pas encore d'où il vient. Derek ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de la salle, les membres du conseil, la famille, les avocats, puis son regard s'arrêta sur Victoria Hathaway. Elle sirotait toujours son vin, à moitié tournée sur sa chaise, les jambes croisées, comme si elle n'avait même pas remarqué la perturbation. Elle n'était pas seulement à l'aise, elle avait l'air certaine que cet accord était déjà conclu, que l'argent avait tout arrangé. Il se dirigea vers sa chaise, posa ses 2 mains sur le dossier et ne s'assit pas. Il s'est dirigé vers sa chaise. Il se dirigea vers sa chaise. Pour garder la cohérence du temps verbal passé simple. « Je veux dire quelque chose, » dit-il. Quelques personnes levèrent les yeux. La salle ne resta pas silencieuse. Elle se figea. La salle n'a pas été silencieuse. La salle ne resta pas silencieuse pour plus de fluidité. Vous savez tous combien cet accord signifiait non seulement pour nos entreprises, mais aussi pour les marchés et pour la prochaine génération d'infrastructures technologiques dans ce pays. Cette fusion aurait tout changé. Il marqua une pause, regardant chaque visage un par un. Il a marqué une pause. Il marqua une pause. Concordance des temps, mais je ne le signe pas. Assis, il y eut 2 secondes de silence, puis les voix commencèrent à murmurer. Il y eut, choix du passé simple. De la confusion, quelqu'un a dit « Attends quoi ?» La tête de Victoria se tourna maintenant, pas vite mais assez brusquement pour savoir qu'elle avait senti la gifle dans ses mots. Pas vite mais assez brusquement pour savoir. Pas vite mais assez brusquement pour savoir. Ajout de la virgule pour une meilleure structure. « Excusez-moi », dit-elle presque en riant. Derrick hocha la tête. Derrick. Derek pour garder la cohérence du prénom. « Excusez-moi en effet. Est-ce une tactique de négociation ?» Preston essaya. Preston a essayé. Preston essaya. Pour garder la cohérence du temps verbal passé simple. Derek. S'il y a un problème, nous pouvons retourner à la table. Derek. Derek. Correction du prénom. Derek s'assit finalement, non pas sur la chaise de signature, mais sur celle qui se trouvait au fond, le plus loin des papiers. S'est assis. S'assit. Cohérence dans l'utilisation du passé simple. Non, il n'y a plus de table, Victoria, se moqua-t-il, puis se pencha en avant avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Se moqua, puis se pencha, se moqua-t-il, puis se pencha. Ajout de la clarté avec le verbe. Ne réagissons pas de manière excessive à un simple malentendu. Je n'ai pas reconnu la femme, c'est tout. Je n'ai pas reconnu la femme, c'est tout. Je n'ai pas reconnu la femme, c'est tout. Ajout de la virgule. Il cligna des yeux une fois lentement. Il cligna des yeux une fois lentement. Il cligna des yeux lentement. Suppression de une fois pour éviter la répétition du concept du temps. Cette femme est ma mère. J'en suis conscient maintenant. Ajout de la virgule après ma mère pour la fluidité. Elle répondit, essayant de garder sa voix calme, mais sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas, ajout de la ponctuation finale. Derrick la coupa d'une voix basse, presque douce. Ajout des 2 points après douce, pour plus de clarté.
Tu savais ce que tu faisais, tu as dit ce que tu voulais dire. Preston s'éclaircit la gorge. À essayer. Essaya. Concordance des temps. Nous avons investi des millions dans la préparation des deux côtés. Il y a des implications juridiques ici. Rephrase pour une meilleure clarté. Derek se pencha en arrière, imperturbable. Ajoute de la virgule après en arrière pour améliorer la fluidité de la phrase. Alors je te verrai au tribunal. Tu peux expliquer à un juge pourquoi manquer de respect à ma famille faisait partie de ta stratégie. Ne sois pas émotif, marmonna Victoria. Ajoute du verbe pour améliorer la structure. Il se pencha en avant à nouveau, joignant les mains. Modification de la structure pour éviter la répétition. Tu penses que j'ai construit cette entreprise à partir d'un bureau d'angle? J'ai chargé des camions, Victoria. J'ai conduit des itinéraires à 3 heures du matin. J'ai géré la paix à partir d'une table pliante, quand nous ne pouvions pas nous permettre un comptable. J'ai regardé ma mère prendre le bus pour faire le ménage afin que je puisse garder les lumières allumées dans notre appartement. Alors, quand elle se présente ici, vêtue de ses plus beaux atours, fière comme l'enfer, et que tu es humilié, tu m'as humilié. Personne n'a rien dit. Puis Derek se leva une dernière fois. Ajoute de la virgule après « Alors ». Il y a des affaires qui font perdre le sommeil. Ne pas signer, ce n'en est pas une. Modification de la ponctuation pour plus de clarté. Il partit, pas de dossier, pas de papier, pas de poignée de main, juste le silence. Mais le lendemain matin, le silence n'était pas une option pour quiconque impliqué. Les médias avaient déjà repris l'histoire et ils avaient faim. Pas de dossier, pas de papier, pas de dossier, pas de papier, ajout de virgule pour améliorer la lisibilité. Le premier média à la diffuser fut un podcast de Petite Entreprise de Philadelphie. Un invité qui avait assisté au déjeuner de fusion a divulgué juste assez était un podcast de Petite Entreprise, fut un podcast de Petite Entreprise, passé simple. Le PDG, noir, se retire de l'accord de 900 millions de dollars après que sa mère ait été insultée par une famille de milliardaires blancs. Ce titre à lui seul avait assez d'essence pour brûler à midi. TechPulse, Forbes et Business Today l'avaient repris. 5 présentateurs de journaux télévisés en débattaient déjà. Ajoute de la virgule après Forbes pour la fluidité. L'histoire était partout, non pas parce qu'un accord avait échoué, mais à cause de la raison pour laquelle il l'avait fait. L'histoire était partout, non pas. L'histoire était partout, non pas. Ajout de virgule. Une caméra filma Derek Samuels entrant dans son bureau du centre-ville de New York le lendemain matin, sans lunettes de soleil, pas d'entourage, juste lui, tenant un café et hochant la tête à la réceptionniste comme il le faisait toujours. Ajout de virgule pour rendre la phrase plus fluide. Un journaliste cria « C'était le commentaire sur Hathaway, la raison pour laquelle vous avez annulé ?» Ajoute de la ponctuation pour plus de clarté. Un autre demanda s'il regrettait d'avoir quitté 900 millions. Il ne répondit pas. Pas encore. Rephrase pour la cohérence. À l'intérieur du bâtiment, son équipe avait déjà reçu des appels. Aucun changement nécessaire. Non-stop. Certains investisseurs étaient confus, d'autres étaient furieux, mais un nombre surprenant était fiers. Des messages ont inondé leur boîte de réception. Des cadres, d'autres entreprises, des employés d'entrepôt, des enseignants, des vétérans retraités disaient tous la même chose. Merci de ne pas avoir laissé passer ça. Cet après-midi, Derek a programmé une conférence de presse. Pas de dossier de presse, pas de toile de fond mise en scène, juste un seul podium, une table pliante et 20 journalistes entassés dans une salle de conférence conçue pour 10. Il s'est approché du micro et avait l'air fatigué mais calme. « Je n'ai pas annulé l'accord à cause de l'argent », a-t-il commencé. « Je l'ai annulé parce que dès que vous permettez au manque de respect d'entrer dans la salle,
Il se propage. Je n'ai pas été élevé de cette façon et je ne construirai pas un avenir sur le silence. Une femme de CNBC a demandé s'il était vrai que Victoria Hathaway avait fait ce commentaire directement. Derek n'a pas bronché. Oui, assez fort pour que les gens à proximité l'entendent, assez fort pour que ma mère le sente. Certains pourraient dire que ce n'est pas une raison pour abandonner un accord définissant une entreprise. Un autre journaliste est intervenu. Il a hoché la tête lentement. Ça dépend du type d'entreprise que vous essayez de définir. La salle est redevenue silencieuse. Il n'a pas parlé longtemps, il n'en avait pas besoin. Le respect, ce n'est pas négociable. Et si nous commençons à échanger cela contre des contrats, nous avons déjà perdu. Il a démissionné et se sortit comme il l'avait fait la veille, mais à l'extérieur de cette salle de conférence, le monde avait changé. Et dans des endroits où les gens chuchotaient habituellement, il parlait soudainement fort. Cette même nuit, des extraits de son discours ont été diffusés sur TikTok, X et YouTube. Un ancien employé de la famille Hathaway a publié une histoire où on lui avait dit d'utiliser l'ascenseur de service lors d'un gala de charité. Un traiteur de Latin-X a raconté comment on lui avait demandé un jour d'enlever son tablier avant d'entrer dans un hall d'entrée pour une installation. Le fil a été partagé des milliers de fois en quelques heures. Derek n'avait rien prévu de tout cela. Il n'essayait pas de lancer un mouvement, mais parfois il suffit d'une personne qui reste immobile pour que d'autres trouvent leur équilibre. Pendant ce temps, derrière des portes closes, le groupe Hathaway se bousculait lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration. Le fils aîné de Victoria, Clinton Hathaway, qui avait été la plupart du temps absent pendant les négociations, a posé la question à laquelle aucun d'entre eux ne voulait faire face. « Devons-nous présenter des excuses ?» Victoria a froncé les sourcils. « Je ne m'excuse pas auprès des gens qui réagissent de manière excessive. Tu as insulté la mère de l'homme, Vic. Quelqu'un a craqué en public pendant la signature de l'accord. Que pensiez-vous qu'il allait se passer? Nous avons fait des commentaires pires que cela les uns aux autres dans cette salle. » Elle a argumenté et aucun de nous n'a perdu une acquisition d'1 milliard de dollars à cause de cela. Clinton a marmonné. Mais les chiffres changeaient, les actionnaires ont commencé à poser des questions. Les analystes de marque ont mis en garde contre les coups de réputation. Même leur agence de relations publiques a hésité lorsqu'on lui a demandé d'abandonner le récit ce week-end-là. Le nom Hathaway a pris un coup. Les gens se souvenaient de chaque histoire qu'ils avaient entendue et enterraient chaque rencontre qui ne leur semblait pas tout à fait juste. Ce qui avait été considéré autrefois comme de l'argent de la vieille école était maintenant sous un nouveau prisme, le droit acquis avec un sourire. Mais, tandis que les Hathaway se démenaient pour contenir les retombées, Derek était sur le point de faire face à une pression d'un autre genre, cette fois-ci de l'intérieur de son propre cercle. Au siège de New York, les choses n'étaient pas exactement paisibles non plus. La décision de Derek avait fait de lui un symbole aux yeux du public, mais les symboles attirent le poids, la pression, l'examen minutieux. Certaines de ces informations se sont déroulées discrètement à huis clos, d'autres non. Il a rencontré son équipe de direction dans la salle de conférence à l'étage, un grand espace vitré donnant sur Market Street. La plupart d'entre eux avaient été avec lui depuis le début, certains depuis l'époque de l'entrepôt, mais la loyauté a des couches et tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde. Elliot Trammell, son directeur financier, a été le premier à s'exprimer. Nous devons parler de ce que cela signifie à long terme, pas seulement cette semaine, dans 6 mois. Nous avions une infrastructure internationale grâce à cette fusion. Derek répondit calmement. Hathaway envisageait une réaction juridique négative, accusant Derek d'annuler l'accord pour des raisons personnelles. Derek expliqua que c'était une question de principe. Julian Ricks intervint. « Pouvez-vous vous permettre des principes maintenant ?» Derek, les yeux fixes, répondit. «
Pas dans ma compagnie et pas pour un chèque. Nia Whitlow soutint Derek, mais souligna qu'il était devenu un symbole, l'homme qui avait refusé $1 milliard pour protéger sa mère. Derek répondit « Je l'ai fait parce que j'ai été élevé pour ne pas vendre mon nom. » Elliot ajouta que si Derek ne prenait pas le contrôle du récit, quelqu'un d'autre le ferait rapidement. Ils étaient nerveux, mais Derek resta ferme, disant « Si nous tombons, nous reconstruirons. » Julian acquiesça à contre-cœur. 2 jours plus tard, Theron Ingram, le cousin de Derek, l'informa que Monroe Bank suspendait leur ligne de crédit, leur empêchant de développer les opérations sur la côte ouest. Derek et Theron se rencontrèrent pour discuter. Theron exprima sa frustration et Derek répondit « Je ne laisserai pas cet avenir se construire sur l'humiliation de ma mère. » Theron rétorqua « As-tu pensé que c'était peut-être son combat à choisir ?» Derek défendit sa décision. Pendant ce temps, à Greenwich, la famille Hathaway était réunie autour d'une table. Victoria Hathaway, à la tête, défendait son héritage. Son fils, Clinton, s'inquiétait de l'impact de l'affaire sur leur portefeuille. Victoria, cependant, minimisait l'importance, affirmant que tout serait oublié. Clinton rétorqua que Derek était devenu un symbole du racisme élitiste et que cela ne disparaîtrait pas si facilement. Les Hathaway publièrent une déclaration fade, regrettant l'incident et soutenant les valeurs d'inclusion. Derek, en revanche, resta silencieux. Les journalistes fouillèrent son passé et le portrait de Derek comme un homme cherchant à construire sa propre maison émergea. Gloria, sa mère, devint une figure médiatique à part entière, apparaissant brièvement dans une émission, soulignant qu'elle avait élevé son fils pour parler quand le silence coûte trop cher. Le clip de Gloria est devenu viral. Les influenceurs l'ont partagé et les jeunes entrepreneurs l'ont cité sur des panels. Les entreprises ont commencé à se retirer des partenariats avec Hathaway, non à cause de Derek, mais à cause de ce que Victoria représentait. Derek est resté concentré sur son travail, mais un appel inattendu l'a ramené sous les projecteurs. Le soir, il a reçu un appel d'un ancien membre de l'équipe Hathaway, avertissant qu'il préparait une contre-poursuite. Il cherchait à le faire passer pour instable et à détruire sa réputation. Le lendemain matin, Derek en parla à Nia Whitlow, qui lui conseilla de prendre les devants. Une campagne médiatique a été lancée pour montrer qui était vraiment Derek. Gloria a enregistré un message puissant disant « Je n'ai pas élevé mon fils pour être un homme d'affaires, je l'ai élevé pour être un homme qui se tient debout quand cela coûte quelque chose. » La vidéo fit le tour du monde et renversa le récit de Hathaway. Mais Hathaway n'a pas abandonné. Ils ont publié des documents suggérant que Derek avait violé les clauses de partenariat avec Stratus Line Logistics. Cependant, le PDG de Stratus, Leonard Greer, a défendu Derek, exposant la vérité sur leur désaccord. Malgré leurs attaques, la réputation de Derek se renforçait et le contrôle des Hathaway sur le récit se dissipait. À l'intérieur de la famille Hathaway, Victoria était de plus en plus isolée. Clinton, son fils, lui dit « Ça ne s'estompe pas, maman, ça monte, parce que tu n'as jamais dit que tu avais tort. » Victoria répondit froidement « Je ne le ferai pas. » Les Hathaway perdaient du terrain, tandis que Derek faisait face à un moment crucial de vérité. Dans le jardin de sa mère à Trenton, Derek se posa la question « Tu vas bien avec toute cette attention ?» Gloria répondit « Ils essaient de te faire sentir plus petit. » Derek se sentit lourdement pris entre la famille et son héritage, mais Gloria lui rappela « Ne fuis pas ça. Ce n'était pas juste pour lui, mais pour ce qu'il représentait. » Plus tard, en regardant un reportage, Derek reçut un message de Leonard Greer, lui annonçant que le conseil de décès voulait qu'il prenne la tête d'un panel sur les pratiques commerciales éthiques. Derek fixait l'écran, n'ayant jamais demandé à devenir un symbole. Il voulait juste bâtir quelque chose de solide et honnête. Mais maintenant,
son histoire se transformait en quelque chose de plus grand, plus lourd. Lors de la réunion du matin, Julian annonça « Nous nous sommes stabilisés. 3 entreprises veulent s'associer à nous. » Derek répondit que c'était à cause de ce qu'ils avaient défendu, mais Nia corrigea « C'est à cause de ce que vous avez défendu. » Il parlait de panel, de prendre la parole au nom d'un mouvement. Derek hésitait, n'ayant jamais voulu être un symbole. Mais il savait que le silence avait un prix. Il prit un marqueur, écrivit des plans d'expansion sur le tableau et dit « Évoluons sans eux ». Nia sourit et oh, voilà le Derek que je connais. Il proposa même d'organiser un événement, un moment communautaire pour rappeler qui ils étaient, un rassemblement de famille, pas une conférence de presse. Mais avant que tout cela ne se réalise, une lettre arriva. C'était une lettre manuscrite soigneusement rédigée. Elle venait de Camille Pierce, la fille du jardinier de Hathaway Ridge. Elle disait « Vous m'avez rappelé mon père. Il n'a jamais eu votre plateforme, mais il avait votre courage. » Cette lettre fit écho dans le cœur de Derek. Il chercha Camille et la trouva. Enseignant à Harrisburg, ils parlèrent longuement de son père, qui avait refusé de se soumettre au Hathaway, qui avait économisé chaque centime pour sa famille. Elle lui donna une vieille photo de son père sous un chêne. Pour quand le monde redeviendra bruyant? Le lendemain, Derek reçut un message vocal de l'infirmière. Gloria s'était évanouie et avait été emmenée à l'hôpital. Il se précipita à Trenton. Lorsqu'il arriva, Gloria sirotait un soda au gingembre, agacée par l'agitation. « Je me suis juste levée trop vite, dit-elle. » Mais Derek savait. Elle était fatiguée, sa main tremblait légèrement. « Que t'a dit le docteur ?» demanda-t-il. Elle répondit en souriant que je dois ralentir, mais Derek sentait le nœud dans sa poitrine. Maylin entra, jeune, directe, mais avec un sourire rassurant. Elle expliqua que la santé de Gloria s'était stabilisée, mais qu'un test supplémentaire était nécessaire à cause de sa tension artérielle. Derek accepta. Les résultats révélèrent une légère arythmie, mais rien de grave. Gloria tenta de minimiser la situation, mais Derek, regardant les lignes sur son visage, se rappela les paroles de sa mère sur l'héritage. Il proposa une fondation pour les travailleurs, leurs familles, avec des services de santé, des bourses d'études et du soutien. Gloria sourit, fière de lui, et accepta l'idée, même en pleurant discrètement. L'initiative fut lancée sans fioriture, juste un site web et des partenariats avec des associations. Bientôt, l'idée prit de l'ampleur. Lors du premier événement, Derek, debout sous une tente, dit « J'ai refusé 900 millions de dollars, mais ça ici, ça vaut plus que n'importe quel chèque. » La foule applaudit, mais ce n'était pas un tonnerre, ce n'était pas l'argent qui comptait. Ce jour-là, il se rendit compte que son héritage était plus important que la fortune. Il pensa à Camille, à son cousin Taren et à Hathaway et comment tout l'avait mené ici. Alors qu'il commençait à trouver la paix, un message vocal inattendu brisa le calme. Dwayne, son oncle, qu'il n'avait pas entendu depuis des années, l'appela. Il laissa un message en disant qu'il était fier de lui, qu'il était désolé pour le passé. Derek resta figé, repensant à son père, à Dwayne et au vide laissé. Ce message raviva des souvenirs douloureux. Plus tard, Gloria lui annonça que Dwayne avait appelé aussi. Derek, après un moment de réflexion, écouta le message à nouveau et décida de l'appeler. Dwayne répondit après quelques sonneries. Il expliqua qu'il s'était éloigné parce qu'il ne pouvait pas affronter la perte de son frère et la souffrance de Derek. Ils parlèrent pendant 15 minutes de souvenirs, de regrets, de la vie de Derek et de la carrière de Dwayne, sans reproche ni explication. Après l'appel, Derek se sentit plus léger. Quelques jours plus tard, lors d'une retraite d'équipe, Derek expliqua à son personnel « Le pardon n'est
n'est pas une approbation. C'est simplement refuser de laisser l'amertume occuper tout l'espace. Un stagiaire s'approcha, remerciant Derek. « Vous avez prouvé que mon père avait tort, » dit-elle. Derek répondit « Non, ma mère l'a fait. » En retournant à sa voiture, il se sentit plus serein, réalisant que l'héritage ne réside pas dans ce que l'on laisse, mais dans ce que l'on vit et ce que l'on refuse de laisser mourir en silence.